Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec vue sur une partie de mes coussins et ma plante. J'ai pas encore aménagé tout ce que je voulais pour présenter les cartes, enfin j'ai pas encore le bon dispositif, ça viendra. Donc voilà, pour l'instant le message est plus important que la forme. Voilà, les chats vus sur partie de mon canapé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur le message de votre enfant intérieur. Je ne vais pas faire d'état à choix parce que c'est pas ça qui me vibre, donc c'est une vidéo intemporelle qui ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle, donc prends uniquement ce qui te parle. Et donc on va voir ce que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de toi a à te dire. Voilà, tout simplement. Donc je tire les cartes en même temps que je vous parle et je canalise en même temps. Alors... Ici, on vous dit très bientôt. Alors, je lis. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore ces cartes. Je vous montre le jeu. Je surkiffe ces cartes. Bon, parce que déjà, c'est les anges de l'amour et que c'est une énergie que j'aime beaucoup. Alors, revenons à nos moutons. Vous êtes pas loin d'un objectif. Votre enfant intérieur, là, vous dit de ne pas abandonner. Vous êtes près de votre objectif. Et bon, alors j'ai vraiment l'impression que c'est votre couple amoureux. Hein, que vous êtes en train d'unir des énergies en vous qui font que vous allez bientôt peut-être réussir à vous unir à une personne. Parce que vous, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous unir comme ça au hasard, quoi. Il y a une réelle intention de... Alors, le message que je reçois, c'est de procréer. Mais je veux dire, vous voulez fonder quelque chose de solide, hein, que ce soit un foyer, une famille, enfin, une belle relation. Vous voulez semer les bonnes graines, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous avez semé les bonnes graines et c'est en train de pousser, c'est en train de sortir de la terre, là. Vous en êtes là. Bon, déjà, ça commence pas mal, là. Hein. Message de votre enfant intérieur, n'abandonnez pas, c'est pour bientôt. Vous êtes en train d'unir vos énergies. Alors... Ah, attraction. Seconde carte. J'adore, j'adore. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ouais, on est vraiment sur l'énergie du couple. Hein. Vous êtes en train de... vous êtes en train de vous unir à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que vous unissez votre énergie masculine, féminine, peut-être le terre, le ciel, pardon. Quelque chose comme ça. Ça reviendra à dire en fait pour les moins spirites que vous utilisez plus que vous, enfin au lieu d'utiliser, enfin on n'aurait pas idée sur Terre d'utiliser que son côté gauche, on a besoin aussi du côté droit, c'est logique. Quand on conduit, forcément, par exemple on conduit avec la main gauche et lever de vitesse avec la main droite, bah c'est pareil en spirit les chats, on est censé équilibrer tous beans à l'intérieur de nous et du coup, vous êtes en train d'équilibrer ces énergies à l'intérieur de vous. Donc, il y a des énergies qui se dégagent et vous êtes en train vous allez attirer avec votre potentiel, pas avec du superficiel, avec votre vraie énergie à l'intérieur de vous, donc l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Ça correspond à l'énergie de l'âme et du cœur. Oh, j'adore cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bah, oh là là, gardez l'esprit ouvert. Je suis en forme ce matin pour la guidance. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce que votre petite fille ou votre petit garçon intérieur vous dit là, c'est que vous avez été brisé par le passé par bien des relations et il y a peut-être une partie de vous qui vous avez voulu vous avez voulu peut-être vous venger indirectement, vous avez voulu prendre votre revanche, vous avez voulu, vous aussi à un moment donné, trouver l'amour et vous avez eu besoin d'émettre du contrôle, une forme de puissance sur l'autre qui était en fait, qui n'était pas une puissance, on va dire juste, mais plutôt une forme de contrôle, comme si vous vouliez pas écraser l'autre, mais dire comment ça devait se passer pour que ça se passe au plus juste pour vous, mais au plus juste de votre mental. Et en fait, vous pourriez être hyper surpris de la personne qui vient à vous. Comment dire, vous êtes en train de quitter des schémas, vous êtes en train de, vous voyez, il y a des schémas mentaux, psychiques, là, comportementaux, qui sont en train de s'évacuer. Vous changez vraiment d'énergie. Et donc, du coup, vous attirez quelqu'un de beaucoup plus positif, déjà, d'attractif et de moins superficiel. Oh, j'adore.
Ah là là, ça c'est des guidances qui font du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc cette fois, je vais du côté des élémentaux. Big up pour ces fameux guides avec qui je bosse quotidiennement. Avec le peuple animal aussi, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on votre enfant intérieur vous dit? Qu'est-ce qu'on vous transmet? Bah voilà, on a l'esprit de la montagne ici. Vous voyez, l'énergie de la montagne, c'est vraiment une énergie, une forte énergie d'ancrage, de ralentissement. Se poser, se voir tel que l'on est, on parle de jambes, de pieds. Vous êtes en train de vous délester. Hein. Bah, on est vraiment dans cette énergie d'automne, là. Hein. Gentiment, on y est. Vous êtes en train de vous regarder en face, là. Et ce que je ressens, c'est que votre petit garçon intérieur ou votre petite fille intérieure est hyper en joie. Parce que peut-être que vous voyez pas le bout... Enfin, votre mental ne voit pas le bout du tunnel pardon, mais vous y arrivez. Et votre petit enfant intérieur est vraiment en sur méga joie, comme j'aime bien le dire, parce que vous vous retrouvez enfin, vous vous rapprochez de votre petit garçon, de votre petite fille intérieure. Et ce que j'entends aussi là, c'est que vous écoutez de plus en plus les signes de la vie et de l'univers. Donc vous émettez la bonne fréquence. Vous n'écoutez plus votre mental qui voulait du contrôle, mais vous écoutez de plus en plus les signes de l'univers. Et on vous encourage à ouvrir d'autant plus les vannes. Ça me fait penser que c'est le thème de mon prochain soin collectif lunaire, qui est le 21 septembre. C'est un soin collectif au niveau de l'âme. Et c'est exactement ça, intégrer sa médiumnité, être au plus proche de sa vérité. C'est vraiment les énergies du moment. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma page Insta ou Facebook, vous inscrire par email. Je mettrai le lien en bas en fait, dans le descriptif. Ok, c'est pas mal. Bon, on est sur vous m'excuserez, c'est pas très spirit, hein, mais de la fucking guidance. C'est un peu ma manière de parler, donc je suis authentique. Oh yeah, comment on a l'esprit ici pas de la glace. C'est un peu une reine des neiges. Non, je vous chante pas, hein, parce que... après, je suis tentée quand même. Non, allez. Non, parce que j'adore chanter. Bref, ici, on est sur de l'énergie de la bise. Et l'énergie de la bise, c'est n'abandonne pas. Et vous avez plein de choses à montrer de vous-même. Vous avez caché plein de choses et à un moment donné, plein de facettes de vous. Et peut-être une forme de sensibilité, peut-être des émotions que vous avez retenues, peut-être comment quand j'entends du potentiel artistique, voire médiumnique, mais peut-être plutôt là, j'ai l'impression... vous avez caché des parties de vous de manière générale, une forme de sensibilité quelle qu'elle soit en fait. Voilà. Peu importe quoi, mais une forme de sensibilité que vous avez cachée qui serait temps de... Vous voyez, l'univers vous maintient là. C'est vraiment le message de votre enfant intérieur. N'abandonne pas, quoi. T'as l'impression que tout s'effondre autour de toi ou tu comprends pas pourquoi le process se passe comme ça, mais en fait, il y a une réelle libération et n'abandonnez pas. Continuez. Ça, c'est vraiment l'énergie de la carte. Hein. J'adore. Autre carte. Oh, le lutin. L'énergie de la forêt. Donc, le lutin, c'est l'enfant intérieur. Hein. C'est l'énergie de la rigolade, de l'innocence, l'insouciance. Donc vous voyez, vous vous rapprochez de plus en plus de cette forme d'insouciance. On vous dit que vous avez manqué d'insouciance par le passé. Parce que bah voilà, c'est comme ça. Vous avez vous avez une grande énergie, vous avez dû supporter des choses, peut-être porter des gens. Vous avez cru que c'était votre rôle de supporter, que vous soyez homme ou femme. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça parle autant à des hommes et des femmes, et que là, il y a une réelle libération d'énergie, vraiment d'insouciance. Et ce qu'on vous dit là, ce que votre enfant intérieur vous dit, c'est que plus vous êtes dans l'insouciance, dans l'innocence, alors on s'entend, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus payer vos factures, on ne parle pas de ça. On dit de vibrer la joie, ce qui vous met en joie, c'est-à-dire de mettre en place des activités qui vous mettent en joie et d'envisager les choses comme de la joie. Exemple, vous recevez une facture, ça peut être une forme d'abondance. Alors je sais, hein, quand on reçoit une fucking facture, on se dit « Ah non, il faut encore payer ». Mais en fait, et si c'était de l'abondance, tu reçois tes impôts, et si c'était l'occasion que l'univers, et c'était une occasion, une manifestation de l'univers qui te dit « Mais tu fais partie de ce monde et tu y contribues ». Je donne un exemple, j'ai reçu une facture ce matin pour expertiser l'un de mes véhicules. Je me disais, mais j'ai changé mon état d'esprit par rapport à l'argent. Je me dis, waouh, j'ai la chance.
de payer des professionnels qui expertisent mon véhicule pour ma sécurité. Mais mon Dieu, c'est trop bien. Alors, il ne s'agit pas d'être naïf. Il s'agit de voir tout ce qui est, de transformer les choses en abondance, en joie. Et plus vous faites ça, plus vous attirez à vous. Clairement. Et encore une fois, on vous dit, ouvrez vos, comment dire, écoutez les signes qui viennent à vous. Écoutez, peut-être à travers des discussions, peut-être à travers la musique, vous recevez des messages en vibration avec votre enfant intérieur. Oh, j'adore, hein. J'adore la guidance. Autre message de l'enfant intérieur. Ah, c'est beau, Là, c'est vraiment, on est sur de l'apaisement avec cette carte, hein. On est sur une énergie d'air. Vous voyez, autant cette énergie-là, on était sur abandonne pas, quoi. Vous voyez, la bise, elle est froide, elle est glaciale. Allez, c'est peut-être dur, mais on n'abandonne pas. Là, on arrive à quoi? On arrive à de l'apaisement. Et ça peut être très rapide, hein. À plus vous écoutez votre enfant intérieur, à plus vous vibrez la joie, plus vous vous laissez bercer, et plus vous arrivez à cette forme de sérénité et d'apaisement. C'est tout proche, hein. Franchement, j'ai l'impression que ça peut être très très rapide pour vous. Alors, c'est pas dans l'idée de toujours faire des choses rapidement, mais là, franchement, si vous appliquez les conseils de votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, commande, hein. Ça peut le faire de ouf, hein. Et rapidement. On va avoir encore quelques messages du côté des fées. J'adore aussi cette énergie de fée. Alors, qu'est-ce que les fées, qu'est-ce qu'on vous transmet à travers cet enfant intérieur? Oh, c'est trop chou, anniversaire. Happy birthday. Non. Alors, il y a des cadeaux de l'univers, mais pour les recevoir, ces cadeaux, il faut être beaucoup plus léger. Vous avez posé des intentions qui étaient, alors certainement au niveau du couple, hein, j'ai l'impression que ça parle du couple qui est très important pour vous, vraiment. Et il y a des super cadeaux qui arrivent pour vous au niveau de ce couple, peut-être des rencontres, peut-être un foyer, peut-être un mariage, des enfants, des voyages, que sais-je, à travers une union. Mais pour recevoir ces cadeaux, il faut vous délester. Les fées, c'est ça, hein, c'est vraiment une énergie de légèreté. Donc, bah voilà, hein, c'est toujours tous les mêmes messages, hein. J'adore. Ouais, lâcher prise, lâcher prise. Vous voyez, on a l'énergie de l'oiseau ici. Et enfin, déjà, je vais vous lire ce qu'il y a dessous. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, vous étiez beaucoup, vous, dans le mental, parce que vous avez dû, à un moment donné, vous ne faisiez pas suffisamment confiance à l'autre. Vous avez l'impression que c'était à vous de gérer l'autre à travers un partenariat. Ça peut être même commercial et ça peut être même au niveau du couple, hein. Mais il y a besoin d'envisager, il y a besoin d'exprimer, d'envisager les choses différemment. Et ça passe par le lâcher prise. Ça, c'est clair, hein. Et l'oiseau, c'est vraiment écouter l'âme, c'est la voix de l'âme. Et non pas la voix du mental. Alors ici, on parle de maître spirituel, mais vous avez une grande énergie et vous êtes plutôt, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont plutôt le rôle de guider les autres. Alors je dis pas que vous êtes forcément guérisseur, hein, mais vous avez un rôle de guide, quel qu'il soit. Alors ça peut être des guérisseurs, vous pouvez être médium, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être... mais c'est pas, en fait, c'est plus large que ça. Parce que des fois, dans le côté spirit, on voit ce côté thérapeute, soin énergétique. Mais vous êtes des guides, vous êtes des gardiens, vous êtes... comment? Vous avez un rôle de guider les gens. Mais ça peut être à travers plein de choses. Peut-être que vous êtes à travers la parentalité, à travers une école, à travers vos amis, à travers... enfin, vous voyez, dans le privé, que ce soit dans le professionnel, peut-être même dans le sport. Ça peut être dans des clubs, dans des hobbies, vous êtes un guide pour les autres. Il y a des gens qui sont plutôt médiateurs, ils vont faire en sorte que tout le monde un peu s'y retrouve, vous voyez, l'image qui me vient là, c'est qu'il y a trois personnes, une personne qui est au milieu, puis il y a une personne qui est au milieu, puis qui va faire la médiation pour que tout le monde soit content. C'est aussi très important d'avoir des gens comme ça. Mais vous ouvrez la voie. Vous ouvrez la voie aux autres, vous êtes un guide, quoi. Donc, par ce grand rôle que vous investissez énormément, vous avez certainement manqué de recevoir parce que vous donnez beaucoup aux autres. Et observez où c'est que vous donnez aux autres. Parce que vraiment, là, j'insiste, j'ai pas l'impression que je m'adresse forcément à des thérapeutes, médiums et tout le soin, mais plutôt à des guides en tout genre.
c'est votre rôle de guider, hein, que ce soit de nouveau à travers votre famille, vos amis, et vous donnez tellement, et vous recevez tellement peu. Et vous voyez, on a l'énergie du lapin, et le lapin, c'est les blessures d'amour, les blessures du cœur, c'est ça sa médecine. Donc, recevez, votre enfant intérieur a besoin de recevoir. Et ce que j'entends là, c'est qu'on va pas vous lâcher, hein. On va vraiment vous mettre, si vous faites pas l'exercice, on va vraiment vous mettre pas des bâtons dans les roues, mais on va vous dire, t'as toujours pas compris ta leçon, comment on veut que tu reçoives maintenant. Oh là là, c'est pas bon ça quand même. Allez, dernière carte de votre message de votre enfant intérieur. Et ben voilà, nouveau domicile. Alors, il y a... Moi, j'ai l'impression, tout est mis en place. Tout est mis en place pour que vous bougiez. Alors, peut-être qu'il y aura des déménagements, peut-être des voyages. Bon, vous me direz, c'est pas tellement la période, mais quoique. Des voyages, ne nous limitons pas. Mais en fait, vous êtes en train d'enlever une méga carapace. Et dès lors que dès lors que vous allez enlever cette carapace, vous allez pouvoir bouger. Vous allez pouvoir... c'est-à-dire que... Alors, ce que j'entends là, plusieurs choses. Quand votre petit enfant intérieur sera satisfait, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez enlevé cette fucking carapace, vous serez en capacité de bouger et donc de rencontrer cette belle personne, cette belle union. Waouh, très fort, j'adore. Plus quand je vous l'ai dit au moment de la vidéo 16-16, heure miroir, peut-être aller voir cette heure miroir, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a besoin de vibrer cette légèreté pour que ça fonctionne. Et de là, après, peut en découler, je sais pas, un nouveau foyer, un voyage, enfin quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais, vraiment. Il me semble que c'est pas fini. Peut-être une dernière carte du côté des animaux. Et après, on va s'arrêter là. J'ai envie de tirer une dernière carte. Ah, ça fait du bien, hein, ces guidances comme ça. Hein. Oh. L'aigle. L'aigle, on vous parle de vision, liberté, autorité, inspiration. L'aigle, c'est vraiment l'énergie de la vision. Il faut vraiment que vous puissiez... alors, ce qu'on vous propose là, un exercice que vous propose votre enfant intérieur, c'est d'imaginer votre troisième œil. Le troisième œil, c'est un centre énergétique que vous avez entre vos deux yeux et c'est la clairvision. Alors, c'est la capacité de voir, alors peut-être, je sais pas moi, des... alors on y voit le côté, je vois des défunts ou des énergies, mais c'est plus grand que ça. C'est percevoir au-delà du physique, c'est comprendre les choses différemment. Et peut-être que vous avez une mauvaise vision de vous-même. Donc ça peut être intéressant de vous centrer sur ce centre-là, énergétique, et de voir ce qu'il en ressort. Est-ce que vous visualisez quelque chose? Est-ce que vous entendez des mots? Est-ce qu'une musique vous vient? Est-ce qu'il y a des guides qui viennent à vous? Est-ce que vous voyez certaines choses? Ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de poser votre intention sur ce troisième œil et ensuite de dessiner ce qui vous vient. Ne vous faites pas de soucis, tout est juste de dessiner, d'écrire les mots qui vous viennent parce que vous avez une mauvaise vision de vous-même et ça peut être vraiment aidant pour la suite. Ouais, bon, ben magnifique. Voilà. Et alors ça reste général, bien évidemment, et pour tout accompagnement en individuel, donc sous forme de consultation cartomancienne comme celle-ci, vous pouvez me contacter en privé, je le fais en vidéoconférence, et sinon, ben, lecture d'âme, guidance d'un guide via l'écriture automatique, et voilà, voilà. Je vous fais un méga bec, profitez bien de cette énergie d'automne, et ciao, ciao!